tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose de vous emmener en Italie puisqu'on va préparer une recette de panna cotta, mais on va aussi lui donner quelques saveurs d'Orient parce qu'on va la faire à la pistache et à la fleur d'oranger. C'est parti. Vous aurez besoin de crème liquide entière, de sucre semoule, de pâte de pistache crue, de lait entier, de gélatine 200 blooms, d'extrait de fleur d'oranger et de pistache crue. Alors je commence à hydrater ma gélatine dans de l'eau bien froide. C'est ce qui va faire tenir notre panna cotta. Et ensuite, je vais chauffer ma crème liquide dans une casserole avec le sucre. Voilà, juste bouilli, c'est histoire de faire fondre le sucre et de faire fondre la gélatine. Donc là, je récupère ma gélatine, je les sors et je la mets dedans. Parfait, donc là je prends mon mixeur plongeant, je prends mon lait entier froid, ma pâte de pistache, ma fleur d'oranger, je viens mettre la pâte de pistache dans mon lait. Donc là c'est bien de la pâte de pistache crue émondée. Donc il n'y a que de la pâte de pistache, hein. C'est 100% pistache. Et là c'est de la pistache de Sicile de chez Maison Nadja, c'est juste fabuleux. C'est très important pour la recette hein, parce que c'est ce qui va te donner tout son goût. Et donc là je viens verser directement dans mon lait et je vais mixer. Vous n'êtes pas obligé de mixer, mais c'est quand même mieux parce que quand on ajoute de la gélatine, il faut être sûr que tout soit bien mélangé pour qu'on ait bien une texture homogène et onctueuse qui va fondre en bouche. Maintenant j'ajoute mon extrait de fleur d'oranger. Faites attention, il y a de l'extrait et de l'eau de fleur d'oranger. Ils n'ont pas la même puissance en goût, donc jaugez bien, goûtez si vous voulez et comme ça vous mettez la quantité que vous souhaitez. Et pourquoi est-ce que j'ai mis le lait froid aussi à la fin? C'est juste pour que ça refroidisse plus vite. Alors, maintenant j'ai plusieurs options. Soit je la coule directement dans mes petits verres, soit je la coule dans un récipient et je la laisse prendre. L'avantage de faire ça, c'est qu'on voit la texture qu'on a, donc on voit si on a bien réussi notre recette. Et surtout, on va pouvoir la remixer avant de la couler. Et il n'y aura pas ce petit bord de débordement si vous faites comme ça en fait avec vos verres. Ce sera bien net. Voilà. Donc c'est une des raisons pour lesquelles en général, je les coule d'abord dans un saladier et après je la mixe pour les mettre dans les verres. Voilà, donc hier j'ai fait une autre panna cotta. Hop. Il y a un petit peu de mousse sur le dessus, c'est normal. C'est des petites bulles d'air en fait. Et donc là je vais les mettre dans mon joli pichet pour pouvoir mixer en fait la panna cotta et vous allez voir elle va devenir liquide. Donc là elle a la bonne texture et quand on va la mixer elle va redevenir liquide et après elle va reprendre au frigo en très peu de temps. Voilà, donc là ce qui est bon dans une panna cotta c'est quand elle n'est pas trop collée à la gélatine, sinon elle est très dure, elle est très dense. Là elle va être extrêmement fondante, ça va être incroyable, donc je mixe. Voilà, parfait. Donc là c'est vraiment la texture en fait de la gélatine. C'est sa structure en fait qui se reliquéfie quand on mixe et qui va redurcir toute seule avec la prise au frigo.
Donc là, je peux verser dans mes jolis verres. Ils sont magnifiques ces verres. Alors sachez que je dois remercier mon voisin qui nous a gentiment prêté ces jolis verres que j'aime beaucoup et dont on doit faire très attention. Donc je suis en stress absolu pour ne pas les casser. Mais voilà, ils sont parfaits. Merci beaucoup Julien. Alors en attendant que ça reprenne au frigo, j'ai pris des petites pistaches vertes de chez Maison Nadja, encore une fois. Il y en a que je vais couper grossièrement en deux, il y en a que je vais garder entières et il y en a que je vais couper un petit peu plus gros. Ce sera juste pour décorer nos panna cotta. Et voilà, j'attends juste que mes panna cotta reprennent et on pourra finir de décorer et déguster. Donc les panna cotta sont bien froides, je vais pouvoir les décorer avec mes petites pistaches. Et voilà, nos délicieuses panna cotta sont prêtes. Il ne reste plus qu'à les déguster. Et d'ailleurs, je pense que... Où est ma cuillère? Je pense que je vais en déguster une devant vos yeux. Alors, laquelle je vais le faire? Allez, celle qui est juste devant moi. C'est Vivaldi dans ma tête. Oh là là, comme c'est fondant, c'est frais, c'est bon, c'est parfumé, j'adore. Bon, en attendant, si ça vous donne envie, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu évidemment, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!